Comme je l'ai dit à l'entame, lorsque nous faisions la séance de synthèse après la visite du chantier, j'avais dit que nous sommes dans l'obligation de rendre compte à la population l'argent qui a été mis à notre disposition. Nous avons reçu plus de 80 millions de francs CFA dans le cadre de ce téléthon. Et au démarrage du chantier, nous avons fait une avance de démarrage pour SIDECOM à hauteur de 21 millions. Et il reste une soixantaine de millions pour la réalisation du SAU. Et par rapport à cela, nous avions sollicité tous ceux qui ont eu à faire des promesses, ceux et celles qui ont eu à faire des promesses, de pouvoir mettre à exécution ces promesses pour que non seulement que le travail du service d'accueil des urgences soit finalisé, mais également que nous puissions démarrer les travaux concernant la construction des logements pour les médecins. C'est vrai que quand le problème a été évoqué, nous n'avons pas fait de communiqué en rapport avec cette problématique. Nous pouvons quand même aujourd'hui vous expliquer qu'en est-il exactement de la situation. Parce que nous avons tenu des réunions avec les concernés et par rapport à ces réunions, certaines difficultés ont été évoquées en termes de personnel d'accompagnement pendant l'autopsie, en termes de ressources matérielles concernant l'imprimante ou l'ordinateur, mais également en termes de renforcement de capacité, en dehors même du besoin en matériel et d'amélioration de l'infrastructure. En ce qui concerne le personnel d'accompagnement d'appui, ça a été résolu. Un ordinateur et une imprimante a été mis à la disposition du concerné et des stages d'imprégnation ont été effectués à l'hôpital général de Grand Yoff. Et par rapport à l'équipement, mais également par rapport à l'infrastructure, nous avions un partenaire qui devait non seulement réhabiliter la morgue dans sa totalité, mais également équiper la morgue. Et il s'est trouvé qu'en période de 2019, ils nous ont évoqué qu'ils avaient quelques contraintes d'ordre financier. Et c'est la raison pour laquelle l'activité a été reportée en 2020. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment actionner, parce qu'ils nous avaient dit qu'à partir de 2020, ils pourront faire le travail. Et d'ailleurs, ce partenaire devait non seulement réhabiliter la morgue, l'équiper, mais il s'était engagé à construire un service d'accueil d'urgence et l'équiper. Et fort heureusement, avec le Téléthon, nous sommes en train de construire le service d'accueil d'urgence. Et comme ça a été dit, aujourd'hui, en dehors même de ce partenaire, nous avons pris contact avec un partenaire en faisant les types de matériel dont nous avons besoin pour qu'il puisse nous faire un devis et voir comment mettre à disposition ce matériel. Parce qu'en termes d'infrastructure, ça demande quand même des ressources financières pour que l'infrastructure soit mise aux normes.